Ça y est, je vais enfin vous proposer le premier build sur le Sacré Esprit ou le Spiritborn pour la version anglaise, la nouvelle classe introduite pour la nouvelle extension de Diablo 4 qui arrive dans quelques jours. On est aujourd'hui sur un build de leveling, une première version. Évidemment, il y aura beaucoup d'améliorations à venir juste après la sortie officielle. Un grand merci à Galinette, un membre de notre clan qui m'a aidé à mettre en place ce petit build pour vous. Et évidemment, salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Donc la version du Spiritborn qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien c'est sa version gorille. Pour ceux qui n'ont rien suivi, eh bien vous allez voir plusieurs spécialisations, enfin surtout plusieurs types d'esprits différents qui auront des effets assez importants sur votre gameplay, et celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui du gorille. Pour faire simple, sa particularité principale, ça va être bien de propager des dégâts d'épines sur vos attaques et également de vous générer énormément de barrières. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil lors de la présentation de Blizzard et j'ai trouvé ça, sur le papier en tout cas, assez pété. Malheureusement, j'ai pas encore de gameplay à vous proposer sur le build que je vais vous proposer aujourd'hui, mis de côté ce que vous voyez à l'écran qui était le gameplay officiel proposé par Blizzard, donc ça ressemblera peut-être un peu à ça, même si ça, je pense que ça sera beaucoup plus puissant que ce que vous voyez à l'écran. Et évidemment, je vais vous proposer beaucoup de builds aussi sur les différents types d'esprits qui vont être disponibles, donc voilà, encore une fois, abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochains builds qui vont arriver dans les jours juste un peu avant la sortie, et également des mises à jour qui arriveront après la sortie officielle de l'extension. Comme toujours, en description, vous retrouverez l'article avec les différents builders, donc la version traduite française. Alors pour le coup, WoWed a commencé à traduire et on a pas mal d'éléments, dont les aspects, les talents et les arbres de parangon qui sont en place. Alors là, autant c'est pas le cas sur les autres classes, mais pour le Sacré Esprit, eh bien on a la plupart des informations, sauf pour les trempes, il manque pas mal d'informations, donc c'est pour ça que je vous renverrai vers la version anglaise qui avait été faite par Galinette, où il a fait un build de leveling, mais aussi un build plus fin de jeu. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie, la version leveling, et là vous aurez pour le coup le détail des différentes trempes qui sont bien présentes sur Maxroll, qui est beaucoup plus en avance et à jour que WoWed. Néanmoins, encore une fois, la version WoWed reste très intéressante pour ceux qui ont le jeu en français, puisque vous aurez vraiment le nom des glyphes en français ainsi que tous les parangons, et ça c'est plutôt pratique parce que des fois retrouver le nom des glyphes d'anglais à français, c'est pas toujours évident. Bref, donc déjà fondamentalement, pourquoi je pense que ce build va être extrêmement fort, et bien comme je disais, vous avez des spécialisations, et nous on va partir sur la spécialisation gorille. Donc apparemment on peut mélanger deux types d'effets d'une spécialisation, parce qu'on peut prendre, là j'ai pris gorille et gorille, mais quand vous êtes en train de choisir en fait au niveau de la spécialisation, là qu'on peut le voir, donc le Spirit Hall, donc là où vous allez pouvoir changer de spécialisation, et bien vous avez le choix entre le jaguar, l'aigle, le gorille et le centipède, et ensuite vous avez un deuxième choix où vous allez pouvoir rechoisir encore une fois du coup une sous-classe ou une sous-spécialisation avec un deuxième effet. Nous c'est pas compliqué, on prend gorille into gorille. Le premier effet va faire que quand vous lancez un sort de gorille, et bien vous faites 100% de vos dégâts d'épines à tous les ennemis qui vont être touchés donc par cette compétence, et en plus de ça, ça va vous donner de la barrière d'un montant de 5% de votre vie maximum jusqu'à 30% de vos points de vie pendant 3 secondes. De base, déjà, vous aurez de la barrière quasiment en permanence, puisque c'est sur toutes vos compétences, donc sur les compétences de base, mais aussi toutes les autres compétences. Donc normalement, ça, tant que vous êtes en combat, vous avez absolument tout le temps de la barrière. Donc déjà ça, de base, c'est insane. Et puis les dégâts d'épines, c'est souvent ce qu'on avait reproché au build barbare. Le problème, c'est qu'il fallait que les monstres nous tapent en général. Donc c'est, voilà, effectivement, on pouvait paquer les ennemis et puis faire proc les épines en zone avec un aspect qu'on va avoir, on va retrouver d'ailleurs sur le Sacré Esprit. Mais c'était souvent le problème des builds d'épines, c'est que quand on se retrouve face à des boss qui n'ont pas, par exemple, des invocations, on avait souvent très peu de dégâts, et forcément cette compétence de base qu'on va voir sur le gorille va complètement compenser cette faiblesse là et faire proc des dégâts d'épines sur vos attaques. Et donc non seulement quand on vous attaque vous allez faire des dégâts, mais quand vous allez attaquer vous allez faire des dégâts d'épines, donc c'est incroyablement fort. Le deuxième passif de gorille va augmenter votre charge de Resolve, qui va vous permettre d'avoir des bonus d'effets supplémentaires, que ce soit à travers vos parangons, vos talents, etc. Et quand vous avez 5 charges de Resolve, vous devenez instoppable, donc ça arrivera en général très souvent, ce qui va faire qu'on sera complètement inarrêtable, et donc du coup on pourra plus subir de contrôle. Voilà, donc ça c'est vraiment la base du build, et vous allez le voir,
plus on va avancer dans ce build, plus vous allez dire mais c'est totalement n'importe quoi. Et on commence avec les équipements. Donc pour l'aspect de home, eh bien on va prendre l'aspect de disobédience, un grand classique au niveau de la survie qui va vous donner énormément d'armure. Donc je pense que de base on sera très tranquille, mais voilà, ça manquera pas d'augmenter considérablement notre survie. Sur le plastron, alors je l'ai précisé au niveau de l'article, vous pouvez évidemment aller chercher la côte de rasoir si vous arrivez à la voir de manière assez rapide dans votre leveling, ce qui est pas du tout impossible parce que je rappelle que les uniques, vous pouvez vous les échanger. Donc si vous avez un clan, etc., ben voilà, n'hésitez pas à demander si quelqu'un en a une qui ne sert à rien. Des fois qu'il y en a qui n'ont pas du tout ce build là, pourront vous l'échanger. On va quand même récupérer beaucoup d'uniques pendant le leveling puisque souvent on va monter la réputation de saison. La réputation de saison peut vous donner des objets uniques. Aussi le tableau, vous savez qu'on a le tableau de progression de saison, donc les différents chapitres que vous allez avoir vont vous aussi vous donner potentiellement pas mal d'objets uniques en début de partie. Donc il y a quand même des bonnes probabilités que vous tombez la cote de rasoir. Si vous l'avez, mettez-la, ça va être évidemment un énorme boost de dégâts et vous n'aurez pas de problème de survie, en tout cas pas avant le tourment 2, je pense. Le tourment devrait être assez accessible. Et peut-être à ce moment-là, il faudra revoir votre plastron, parce qu'à mon avis, on sera très large au niveau des dégâts, même au niveau des dégâts d'épines. Donc à mon avis, la côte de rasoir va être très intéressante si vous l'avez en début de jeu, moins intéressante sur le milieu du jeu, et elle risque de revenir très intéressante sur la fin de jeu pour optimiser vos dégâts, mais peut-être que c'est pas impossible, qu'on préfère jouer éventuellement avec un tir à aile qui sera incroyablement puissant, et je pense qu'on aura trop de dégâts en fait. Je pense qu'on aura trop de dégâts, voilà, c'est juste un pronostic de ma part, mais à mon avis, c'est pas du tout sûr qu'on joue avec la côte de rasoir sur la fin de jeu, ça dépendra en fait de la résistance du personnage. Si on est très tanky, évidemment, on voudra jouer avec ça, donc à suivre. Sur votre plastron, on va prendre l'aspect d'agitation qui va faire que toutes les 5 compétences de base, eh bien, vous allez réduire vos temps de recharge en cours, donc ça va être très intéressant pour récupérer du CD, on va utiliser énormément la compétence de base. Sur vos gants, on va prendre l'aspect d'hirsutisme, donc qui est quelque chose qu'on utilisait énormément chez le barbare, qui va faire que vos dégâts d'épines, eh bien, de faire des dégâts autour de vous et de vos serviteurs, donc évidemment on n'a pas de serviteurs, mais la question c'est de savoir est-ce que cet aspect va fonctionner quand on va faire proc des épines sur nos attaques, hein, parce que normalement les dégâts d'épines de base c'est quand on se fait attaquer, il y a des dégâts d'épines qui pouvaient infliger des dégâts à tous les adversaires autour de vous. Ça a toujours été un aspect extrêmement puissant, mais là comme on va faire proc des dégâts d'épines sur nos attaques, il y a moyen que cet aspect soit un petit peu cassé. Dans le pire des cas, s'il fonctionne comme sur le barbare uniquement quand on se fait attaquer, ça reste très intéressant. Mais alors si en plus il proc sur les attaques que nous on va déjà faire, ça peut démultiplier la puissance de cet aspect. L'aspect de turbulence va fonctionner sur élévation qui va créer un vortex qui va faire des dégâts supplémentaires, donc une attaque qu'on va utiliser notamment, qui sera notre mécanique pour rendre les cibles vulnérables, en particulier au début du jeu quand on n'a pas encore la glyphe exploit et d'autres mécaniques qui vont rendre vulnérables, donc ça va être très intéressant. Sur les bots, j'ai mis l'aspect de projection furieuse qui va vous permettre de paquet, donc vous attirez les adversaires à distance vers vous et vous leur infligez en plus des dégâts en coefficient multiplicateur pendant 3 secondes, donc très bon combo en particulier avec le vortex, donc qui va permettre de paquer, puis vous allez vraiment pouvoir les rendre vulnérables et faire des dégâts de zone, donc très intéressant, en plus avec le fait qu'on a intérêt qu'ils soient paqués pour faire proc l'aspect d'hirsutisme sur tout le monde, donc très bon aspect je pense sur les bots. Revanche qui sera également une des compétences que vous verrez juste après, qui va infliger des dégâts d'épines, donc jusqu'à 210% des dégâts d'épines aux adversaires, donc incroyable aspect à ce niveau-là. Sur votre premier anneau, on va prendre l'aspect du crépuscule qui va nous permettre d'augmenter la vitesse d'attaque de nos compétences de base qui va être assez important, ainsi qu'augmenter notre vitesse de déplacement et les dégâts de base, donc la vitesse de déplacement est de toute façon très intéressante pour gagner du temps sur votre leveling. Et un aspect aussi sur le deuxième anneau qui s'appelle Tormentor Asper, donc on n'a pas peut-être c'est l'aspect tourmenté, quelque chose comme ça, on n'a pas la version française encore, mais ça va faire que les cibles qui sont empoisonnées par vous, eh bien vont prendre 140% de vos dégâts d'épines par seconde, donc quand elles sont en train de se déplacer, donc en train de vous courir après, on aura un sort qui va nous permettre d'empoisonner de manière passive toutes les cibles autour de nous, donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut produire également. Et enfin sur arme, on va faire que toutes les troisièmes compétences de base que vous allez faire, vous avez une chance de déclencher revanche. Donc revanche c'est cette compétence qu'on va voir un peu plus en détail juste après. Mais en gros ça fait une sorte d'onde de choc, je pense que ça ressemble un petit peu à la pulvérisation du druide visuellement, en tout cas ça doit s'y approcher. Donc voilà pour les aspects. Concernant les différentes statistiques, je vous conseille plutôt d'aller sur la version anglaise de Maxroll, donc dans le builder que je vous mettrai sur mon article, puisqu'il manque certaines trempes dans le builder actuel
de WoD et par conséquent, du coup, c'est pas encore à jour. Pareil pour les runes, elles ne sont pas présentes sur WoD, donc c'est pour ça qu'on va les voir maintenant et elles seront dans le builder. Donc, il va installer 2 runes directement sur le home avec le combo rune Tam et Watt qui va vous permettre de lancer de manière passive des décrépitudes afin de réduire les dégâts des cibles ennemies et vous donner une chance de les exécuter. Et sur votre arme, il fait le Yule Homme, un grand classique de ce qu'on avait vu sur le PTR. Bon, je pense que ça sera nerfé, hein. C'est mon pronostic parce que je le trouve tellement fort ce combo de runes, mais ça vous permet de lancer le cri de guerre enchanté qui va augmenter considérablement vos dégâts, donc évidemment un must-have. On passe maintenant aux compétences et on va prendre Bris de Roche qui sera votre compétence de base et on prendra son amélioration, enfin ses améliorations Bris de Roche améliorées qui va vous donner des chances de bloquer, donc de réduire les dégâts, donc ça ne devrait pas empêcher vos épines de fonctionner quand vous faites taper, et son amélioration Bris de Roche qui va augmenter déjà vos épines de 80, ce qui va être très important pour le début du leveling, donc c'est beaucoup, 80 de dégâts d'épines dès le début du leveling, et en plus la troisième attaque va faire tout simplement 100% de vos dégâts d'épines à vos adversaires. Je rappelle que déjà vos compétences de base vont infliger 100%, enfin toutes vos compétences vont infliger 100% de dégâts d'épines, mais la troisième attaque, du coup ça va être 100% plus 100%, ça va être incroyablement fort toutes les 3 attaques. Et si vous n'avez pas oublié, on a aussi l'aspect de simple représailles qui va faire que toutes les 3 attaques de base, vous allez déclencher, vous avez une chance en tout cas de déclencher une revanche, un sort de zone assez puissant déjà. Et je crois qu'il y a d'autres mécaniques aussi comme ça sur la troisième attaque qui sont présentes dans le build, donc rien que l'attaque de base devrait déjà être incroyablement puissant. Je pense qu'on devrait pouvoir faire un build qui est basé uniquement encore une fois sur l'attaque de base et ça risque d'être incroyablement cassé. Sur le palier suivant, on va prendre la vigueur qui va faire que lorsque vous lancez une compétence principale, donc tout simplement la revanche est une compétence principale. Alors je sais pas pourquoi c'est pas affiché encore une fois dans le builder de WoD, il n'est pas très à jour. C'est bien précisé ici sur le build max roll quand on va voir payback qui est revanche, c'est bien une compétence de cœur, donc corps principal, donc ça veut dire que vous allez pouvoir comme ça de manière passive proc la vigueur qui va vous donner énormément de génération de vigueur à ce niveau-là. Entêtement qui va avoir un impact aussi sur la troisième attaque sur vos compétences de base. Donc 15% de dégâts en plus sur votre compétence de base et le bonus est double lors de la troisième attaque. Donc comme vous avez vu que toutes les 3 attaques, on risque d'avoir un très gros combo avec des dégâts d'épines supplémentaires, un payback qui va être augmenté. Et là encore une fois, encore un bonus sur la troisième attaque. Donc toutes les 3 attaques, on risque d'exploser les mobs. Au palier suivant, on va prendre élévation qui est une compétence d'aigle, mais qui va être convertie en compétence de gorille grâce à notre passif gorille. Je rappelle, toutes les compétences sont désormais des compétences de gorille. Donc du coup, ça va permettre de bénéficier aussi des modificateurs gorille. Et là le but ça va de créer en fait un nuage qui va rendre vos cibles vulnérables, donc de bénéficier du coefficient multiplicateur vulnérabilité. L'amélioration intermédiaire est aussi assez sympa puisqu'elle va vous permettre d'avoir un coup critique assuré quand vous allez faire votre élévation, donc de quoi clean en zone assez facilement les différents mobs, mais si vous ne touchez aucune cible, ça va augmenter votre vitesse de déplacement de 50% pendant 3 secondes, donc finalement ça devient aussi une mécanique de mobilité. Quand vous n'avez pas de cible, ça devient utile aussi de l'utiliser également. Et son amélioration ultime permet de durer plus longtemps, donc 4 secondes supplémentaires, et ça va continuer de les rendre vulnérables, donc vraiment une mécanique très intéressante pour avoir assez facilement de la vulnérabilité et de la mobilité. On va prendre le passif prédation qui va infliger des dégâts en coefficient multiplicateur sur les cibles vulnérables, donc très sympa. On mettra un point dans hallucination juste pour pouvoir principalement passer au palier suivant qui nous donne un coefficient multiplicateur de dégâts quand on est inarrêtable, ce qui devrait être quasiment toujours le cas grâce à notre passif gorille ici. Ensuite on va prendre derme toxique et ça va être important de le passer jusqu'au niveau 5 parce que comme vous pouvez le voir sa durée est à 3 secondes de base, mais quand vous passez au 5 au supérieur ça passe à 5 secondes. Donc à voir avec un Shaco ou des compétences supplémentaires s'il est possible d'augmenter les dégâts d'effet du poison parce que ça pourrait être incroyablement puissant de pouvoir gagner quelques secondes à ce niveau là, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc il y a un actif, il y a un passif et donc quand les adversaires vous attaquent ils vont subir des dégâts de poison pendant 5 secondes et si vous l'avez pas oublié grâce à l'aspect tourmenté quand les cibles sont empoisonnées elles vont subir 140% de vos dégâts d'épines par seconde, donc 5 secondes d'empoisonnement du coup on est déjà sur 700% de vos dégâts d'épines, donc
donc si la cible survit, ce que je doute fortement. Mais voilà, juste le fait qu'elle vous tape, eh bien elle va subir des dégâts d'épines, et si elle n'est pas morte, eh bien encore elle va subir 5 secondes, donc 5 fois vos dégâts d'épines. Donc ça déjà c'est quand même turbo broken. Et en plus de ça, quand vous allez l'activer, eh bien ça va vous permettre de vous mouvoir librement, donc en fait d'être en plus inarrêtable à travers l'aspect de gorille de base. Vous allez pouvoir traverser les mobs pendant 7 secondes, donc vraiment vous n'avez pas de problème de vous retrouver bloqué dans des packs de mobs, etc. Vraiment vous allez pouvoir être très mobile. Donc déjà ça en soi c'est très intéressant. Le passif intermédiaire va augmenter tout simplement les dégâts de derme toxique, enfin du poison, mais je pense pas que ça sera une partie majeure des dégâts parce qu'on sera vraiment basé sur l'épine. Par contre ce qui va nous intéresser c'est derme toxique revigorant, et ce qui va faire que ça va augmenter passivement de 100% en coefficient multiplicateur s'il vous plaît, les dégâts d'épine que vous infligez aux cibles empoisonnées. Bon, comment vous dire, 100% de dégâts en coefficient multiplicateur, bah c'est juste un must-have sur le build, c'est incroyablement puissant, et peut-être qu'on aura même besoin d'encore plus de mécaniques d'empoisonnement pour encore augmenter nos dégâts. Je pense que potentiellement même un visage d'Andariel ou des choses comme ça pourrait être très intéressant sur ce genre de build, sauf si on trouve d'autres mécaniques pour empoisonner assez facilement nos cibles. Mais c'est vraiment un passif complètement broken. Au palier suivant, il y a pas mal de petites choses. Donc déjà au niveau de la compétence, on va prendre peau armurée qui va vous donner des cumuls de décision en passif toutes les 5 secondes et de déclencher d'autres effets derrière. Et si vous l'utilisez, eh bien vous allez vous galvaniser, vous allez devenir inarrêtable si vous l'avez pas déjà proc avec votre passif de gorille, le deuxième passif, hein, donc avec 5 cumuls de décision vous êtes inarrêtable, et là déjà ça vous donne en fait des cumuls de décision toutes les 5 secondes, donc normalement vous devriez déjà être inarrêtable, mais potentiellement ça vous permettra d'avoir plus de chances de bloquer, donc à voir si c'est intéressant. À mon avis c'est surtout la compétence passive qui va nous intéresser, mais également les améliorations qui sont derrière, puisque quand vous activez pour armurer, ça vous donne de la décision et ça augmente vos épines de 400 pendant la durée, donc à voir. Là où c'est très intéressant je trouve, c'est le deuxième passif qui va faire que quand vous effectuez une esquive au milieu d'adversaires alors que peau armurée est active, vous leur infligez 100% des dégâts d'épines et récupérez 5% de vos points de vie. Donc à mon avis c'est intéressant, c'est un bonus de dégâts on va dire, même si le plus important pour moi c'est vraiment le fait que ça va vous générer de la décision en passif toutes les 5 secondes. Au niveau des passifs du palier, on va prendre 1 point dans endurance et 3 sur 3 dans persévérance qui va vous donner de la réduction de dégâts par cumul de décision. On met 3 sur 3 dans patience du gardien qui va augmenter vos chances de bloquer, donc très intéressant contre les boss. Et le passif Bastion, très intéressant en début de jeu, qui va vous donner du flat dégâts d'épines tant que vous avez une barrière active avec une augmentation en dégâts additionnels de 20% de vos dégâts d'épines. Donc comme on aura tout le temps une barrière d'active, normalement le Bastion va vraiment en bénéficier un maximum pendant le leveling, et même sur la fin de jeu ça reste très intéressant. Antivenin aussi est très sympa ici puisqu'on va récupérer 45% de résistance au poison qui sera allé chercher en moins sur l'équipement, notamment quand vous arrivez sur le tourment plus. Au palier de puissance, eh bien on va prendre résilience qui vous donne tout simplement 15% en coefficient multiplicateur de points de vie, donc ça c'est incroyable puisque vous allez toujours utiliser des compétences de gorille, hein, toutes vos compétences sont des compétences de gorille de toute façon, et ça dure 10 secondes, ce qui est relativement long, et ce qui permettra aussi de faire scaler vos générations de barrières, et un coefficient multiplicateur dans domination sur les cibles qui vont être renversées, ce qui sera le cas avec pas mal de passifs et de compétences, et une chance d'exécuter les cibles tant que ce n'est pas des boss. Ensuite on a une des compétences les plus importantes pour le build qui va être revanche. Donc vous écrasez vos adversaires devant vous, ce qui leur inflige des dégâts donc de zone. En cas d'attaque subie, vous avez une chance de réduire le temps de recharge de revanche, mais comme vous l'avez vu, notre intérêt c'est surtout de le proc de manière passive toutes les 3 attaques de base. Donc évidemment, on va le lancer aussi, mais on va surtout le déclencher de manière complètement passive grâce à votre aspect sur arme. On va prendre l'amélioration passive qui va augmenter les dégâts de revanche quand vous faites attaquer, qui dure 60 secondes, donc normalement vous l'aurez tout le temps d'actif. Et surtout, revanche équilibrée qui va faire que ça va vous donner passivement de la vigueur, ça va être considéré comme une compétence principale. Alors ça explique pourquoi peut-être ça n'apparaît pas en principal ici, parce qu'ils n'ont pas pris en compte que ça le transformait en compétence principale, donc je comprends un petit peu mieux. Maxroll l'a fait, mais Wed ne l'a pas mis à jour, donc ça sera bien une compétence principale grâce à ce passif, et surtout ça va consommer toute la vigueur disponible pour augmenter ses dégâts par point défensé. Donc un petit peu ça ressemble à l'esprit d'os du nécromancien, donc plus vous aurez de la ressource principale, et quand vous allez envoyer des procs de revanche, eh ben, ça va tout simplement faire beaucoup plus de dégâts, donc très intéressant. Ensuite au palier des ultimes, on va prendre l'ultime protecteur. Donc en gros vous allez invoquer l'esprit du gorille qui va cibler une zone en particulier et frapper tous les adversaires qui se trouvent dans cette zone
pendant 6 secondes. En plus, ça va vous donner de la barrière toutes les 15 secondes. Donc tant que vous avez ça d'actif, normalement vous allez être non seulement très tanky, mais les cibles qui sont à l'intérieur vont prendre beaucoup de dégâts, notamment grâce aux passifs qui vont être augmentés. Les frappes du protecteur infligent 300% de dégâts en coefficient multiplicateur aux adversaires hors élite et réduisent de 30% les dégâts infligés par les élites de 6 secondes, donc c'est très intéressant. Et l'amélioration de la zone du protecteur persiste pendant 6 secondes supplémentaires tant que vous tenez à l'intérieur et vous êtes inarrêtable, et tous les adversaires aux petits projectiles sont ralentis de 80%. On va mettre un point dans résolution et on va aller chercher l'amélioration harmonie spirituelle qui vous donne 30 points de vigueur lorsque vous avez une compétence ultime équipée, ce qui sera très intéressant, vous l'avez compris, pour booster votre revanche. On prendra également le passif ultime Tempo Virtuose, qui va faire que la troisième utilisation consécutive de la même compétence de base augmente tous les rangs des compétences de 2 pendant 5 secondes. Donc comme on va énormément utiliser notre compétence de base, vous allez tout le temps proc ce passif qui est vraiment très puissant. Et en plus de ça, quand vous utilisez 3 fois la même compétence principale, donc ça devrait être aucun problème parce qu'on va proc des revanches dans tous les sens, on devrait pouvoir bénéficier de la réduction de temps de recharge qui va être annoncée par la deuxième ligne et qui est augmentée par les rangs de compétences. Donc vraiment très intéressant comme passif à ce niveau là. Voilà pour les talents. Alors je rentre un peu plus dans les détails que d'habitude au niveau des sorts, hein, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout encore le Spiritborn, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et on va passer maintenant au tableau de Parangon avec les glyphes à aller chercher en priorité. On va prendre Outrecuidance sur le premier plateau de base. Le but dans un premier temps va être de booster l'ensemble des nodes magiques qui sont à ce niveau là, donc ça va vous apporter énormément de dégâts grâce à cette partie là, mais aussi pas mal d'armure, etc. Donc vraiment une très bonne glyphe d'entrée en matière, notamment par rapport au début de jeu. Et en plus de ça, si vous arrivez à avoir le bonus supplémentaire, eh bien vous allez infliger des dégâts d'épines en coefficient multiplicatif, donc 100% de coefficient multiplicatif de votre bonus d'esquive. Alors oui, effectivement, l'esquive peut paraître contre-productive, mais comme on va proc des dégâts d'épines sur nos attaques, eh bien ce coefficient multiplicateur me semble complètement pété. Ensuite, on part vers le haut sur le plateau peau épineuse, où on va aller chercher la glyphe chasse de tête, qui apporte beaucoup de statistiques sur les compétences de base. Alors vous allez voir, on a mis beaucoup de compétences de base, ça sera surtout à mettre sur la fin de jeu. Évidemment, le plus important au début, c'est d'aller débloquer les différents plateaux et les différentes glyphes. Donc vous pourrez faire un chemin optimisé pour aller déclencher d'abord la glyphe, puis après, quand vous aurez débloqué tous les plateaux, d'investir des points à ce niveau-là va vous apporter notamment beaucoup de dextérité qui sont aussi également des dégâts d'épines. En tout cas, chez le Sacré Esprit, ça vous apporte également un coefficient multiplicateur de dégâts aux élites. Et on ira chercher le nœud légendaire peau épaisse qui vous donne tout simplement 20% de dégâts d'épines pendant 5 secondes, rien que ça quand vous utilisez un temps de recharge. On part ensuite vers la gauche sur le plateau bouclier visqueux où on va prendre la glyphe revanche, avec un bonus passif sur tous les nœuds rares qui vous donne de la génération de barrières, de la dextérité et des dégâts quand vous avez une barrière d'active. Et en plus de ça, sur le bonus supplémentaire, vous avez des coefficients multiplicateurs de dégâts qui vont se déclencher quand vous effectuez des dégâts d'épines, c'est-à-dire tout le temps. On part ensuite vers le haut sur le plateau secteur. On part ensuite vers le haut sur le plateau sap et on va mettre la glyphe secteur avec des dégâts augmentés sur les cibles à proximité et une réduction de dégâts sur les cibles proches. Et on va aller chercher le nœud légendaire sap qui, encore une fois, quand vous lancez 3 compétences de gorille de suite, eh bien vous récupérez 15% de votre vigueur et vous infligez 30% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. C'est un des meilleurs nœuds légendaires puisqu'il va vous générer énormément de vigueur en plus de vous apporter beaucoup de dégâts. Donc un must-have qui devrait énormément augmenter vos dégâts quand vous allez pouvoir le prendre. Et pour finir, on va prendre combat rapproché avec la glyphe exploitation qui sera un très bon complément pour pouvoir rendre vulnérables toutes les cibles que vous allez toucher pendant 3 secondes et augmenter considérablement le côté bursty de votre build. On ne manquera pas d'aller chercher le nœud légendaire qui va vous augmenter votre vitesse d'attaque et votre vitesse de déplacement quand vous réalisez une esquive ou un blocage qui devrait être assez régulier, et ça peut se stack jusqu'à 9 fois, donc à voir est-ce qu'on arrivera à le maintenir sur les 5 secondes. Ça dépendra si on tue pas les cibles trop vite au final. C'est pour ça qu'il est à la fin des tableaux, parce qu'à mon avis ça devrait fonctionner beaucoup plus sur les cibles un peu plus résistantes qu'on aura en tourment. Si vous avez des questions sur le build, eh bien n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. On a beaucoup de gens qui théorycraftent tout ça, et si vous voulez partager vos builds, parce que j'aimerais bien attaquer évidemment les autres variantes du build Sacré Esprit, il y aura beaucoup de choses à dire. À mon avis la classe sera extrêmement puissante sur cette saison, donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur le forum
poster vos propositions et vos améliorations de build. Vous trouverez évidemment un canal pour vos invocations qui est encore sur la saison 5 mais qui va être disponible rapidement pour la saison 6, qui est vraiment très actif. On a dépassé les 10 000 membres sur le Discord, donc je pense qu'on est un des Discord français en tout cas les plus actifs pour pouvoir faire des invocations et vous organiser. Vous aurez aussi l'opportunité d'essayer de remporter la version ultime de Diablo 4 pour la prochaine extension. Vous avez le lien pour vous inscrire dans ce canal sur le Discord, et je vous ferai également gagner une version directement en stream sur Twitch, et ça sera à partir du lancement. Je lancerai quelques lives pour le début du leveling, donc n'hésitez pas de venir faire un tour, mais bon, je vous ferai une petite annonce sur le Discord par rapport à ça. Voilà, en tout cas pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, hein. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude parce que je voulais rentrer un peu plus dans les détails au niveau du build. Comme c'est une nouvelle classe, les gens ne connaissent pas trop encore les différents sorts. Ça sera peut-être un peu plus synthétique sur les builds, on va dire, de fin de jeu, où les gens auront déjà un peu mieux maîtrisé la classe. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, likez, partagez, évidemment abonnez-vous. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guil, ciao bye.